du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 janvier 2024. Nous implorons l'Esprit Saint pour commencer notre méditation. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le suppliait et tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de telle sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, Jésus guérit un lépreux. Dans son ministère, il prêchait avec autorité et guérissait les malades, et cela est édifiant. Mais il y a au-delà de la guérison que Jésus a apportée à ce malade, des enseignements que nous devons retenir de cet évangile pour notre vie, pour aujourd'hui. Et nous allons en retenir deux. Le premier enseignement nous vient du lépreux qui reçoit la guérison. Il s'humilie devant le Seigneur et affirme : « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Une belle prière simple et toute humble. Ce lépreux comprend que Jésus peut le faire ou ne pas le faire. Parfois, on pense qu'on n'a pas bien prié, c'est pourquoi on n'a pas reçu ce qu'on a demandé, comme si Dieu était un exécuteur de bonnes prières, comme s'il n'avait pas le choix ou qu'il était tenu de nous accorder ce qu'on veut, au nom de nos prières bien faites, ou au nom de notre sainteté, ou encore au nom de notre statut, ou de que sais-je encore. Ce qui explique souvent la déception de bon nombre de fidèles. Je prie, mais il ne m'exauce pas. Je prie, mais je ne reçois pas ce que je demande. Dieu ne m'écoute pas. Ce lépreux, par sa façon de demander, nous apprend la vraie prière, celle qui se fait en toute humilité, en sachant que Dieu est Dieu. Et la guérison que nous demandons à Dieu ne le conditionne pas. Combien sont allés se chercher ailleurs parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce demandée? Soyons patients et sachons que le Père donne quand il veut, s'il le juge bon pour nous. Le second enseignement nous vient de l'attitude de Jésus qui guérit le lépreux. En le faisant, ce n'est pas seulement la santé qu'il redonne à ce lépreux, mais par ce geste, il purifie le lépreux et lui permet de retrouver sa place dans la société, car les lépreux ne pouvaient plus s'approcher de la communauté et jouir de leurs droits. Jésus, dans sa mission, rétablit l'homme dans ses droits et dans ses grâces. Apprenons de lui à travailler pour la dignité de nos frères et sœurs, pour l'insertion et la réintégration de nos frères et sœurs lésés. Que cet épisode de l'Évangile nous enseigne l'humilité dans nos prières et l'attention à nos frères et sœurs qui ont besoin de plus de dignité et de plus de place auprès de nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.